Français partaient d'ici et allaient à l'autre côté, comme ça en zigzag, avec les postes de tir par là. Puisque les Tommy débarquaient, ils arrivaient de là. Mais l'ennemi n'arrive jamais de l'endroit où on l'attend, même dans le civil. Ça sera votre meilleur copain dans le civil qui vous donnera un coup de couteau dans le dos. Donc, des trucs aberrants. On fait des tranchées et on fait les tranchées avec une seule possibilité de poste de tir par là. Donc, et ils avaient, vous remarquerez, dans le mur, il y a des endroits où il y a des petites meurtrières que moi j'ai bouchées, mais qui permettaient donc aux Allemands de tirer s'ils étaient, mais de toute façon ils étaient vilés, ils étaient tranquilles. Et donc, ils étaient là et ils ont passé 2 ans, après avoir fait ça, à attendre. Et c'est ce que je souligne, c'est que dans les films de guerre, on voit ce qui se passe au dernier moment, les quelques minutes. Il y a eu donc ici 8 hommes qui ont passé 2 ans à attendre que les Américains, que les Tommy débarquent. Mais finalement, leur guerre à eux, elle n'a pas duré une journée. Et les Américains ont commencé à préparer le débarquement en Normandie en 1942. Et les Allemands ont préparé la défense de l'Atlantique en 1942 pour un débarquement qui a eu lieu en juin 1944. Et le débarquement, il a duré une journée. Après ça, c'était fini. C'était plus le débarquement, c'était de la guerre en ligne. C'est ça que j'explique aux jeunes en disant, la guerre, c'est pas ce que vous voyez dans un film. Un film, vous voyez que quelques instants de l'affrontement. Mais il y a toute la partie préparation. Donc les Allemands l'ont préparé, les Américains, ils ont entraîné leurs hommes, ils ont fait venir des États-Unis. Et celui qui m'a raconté l'histoire que je vous raconte m'a dit, moi pendant 2 ans, on m'a fait chier à m'entraîner, j'en ai ras-le-bol de m'entraîner pendant 2 ans. Et finalement, je me suis battu. Une journée. Donc, les Allemands étaient là, le 6 juin au matin, rien ne s'est passé, les Américains toute la journée, ça canonnait en bas, ça tirait en bas, mais eux ils étaient là, ils ne voulaient pas. Le 7 juin au matin, dans la matinée, vers 10 h du matin, ils étaient là et ils ont entendu les Américains arriver. Parce que l'Américain qui m'a raconté l'histoire m'a dit, on était très bien enterrés, ça c'est sûr, là, on était entraînés, mais on n'avait jamais fait la guerre. Alors on mâchait notre chewing-gum, il y en a qui fumaient, il y en a qui parlaient, et il y en a un, il m'a dit, je me souviens de ça, je l'entends encore, il y en a un dans la gamelle faisait, chaque fois qu'il marchait, clang, 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 et allez, on parlait, on échangeait les trucs, on y aller. Hein. Les autres n'étaient pas cons, ils les avaient entendus. Alors, ils sont sortis de leur tranchée, ils sont allés les attendre là-bas. Il n'y a pas de choix. Il faut quand même le faire. Il dit à ce moment-là, il y avait une section, c'est-à-dire 32 hommes, plus le sous-lieutenant ou l'adjudant, qui montaient, ils venaient de débarquer parce qu'ils avaient encore plein d'eau dans leur boîte. Quand ils marchaient, ça faisait tchac-tchac. Alors l'officier a dit, les autres les gars, vous cherchez du boulot? Ah ben oui, on cherche du boulot. Bah tiens, vous allez avec celui-là, puis vous me nettoyez le bois. Hein. Alors ils sont revenus l'après-midi, évidemment, pas par là, mais par le petit côté, venez par là. Il y en a combien d'Américains qui sont arrivés par là sur les soldats? Là, en vrai, ils étaient 8. Vous arrivez, venez par ici. Bon. Vous voyez, ce mur, cette route, le chemin tourne là. Et le chemin continue à être entouré de deux murs. Donc ils sont arrivés par là. C'était une ancienne propriété, c'était un petit manoir. C'est moins de bruit que le bateau tard. Ils sont venus par là, il n'y avait plus d'Allemands parce que dans la matinée du 7, la commandanture a brûlé.
Et le colonel von Kappens, qui logeait ici, son bureau était là. Et il passait par une petite porte qui était placée au fond du bois. Donc ils sont venus, ça brûlait, il n'y avait personne, ils sont arrivés au premier mur, et là toujours la même chose, trop de bruit. Vous voulez voir, ils ont pris un bonhomme, regarde au-dessus du mur, il n'y a personne, on peut y aller, allez hop, les autres ils étaient là en ligne, ils attendaient. Quand ils ont voulu sauter le deuxième mur, au fur et à mesure qu'ils se présentaient, les Américains se faisaient descendre. Et comme ils étaient nombreux, ils étaient à peu près 32, il y en a un certain nombre qui sont passés par là-bas, voir le tour, et il y avait la petite porte. Et là, il y avait un des Allemands qui était le garde. Et j'en suis sûr, puisque la femme du garde champêtre, le 8 juin au matin, entendait les vaches qui depuis 2 jours n'avaient pas été traites. Elle avait des enfants en bas âge. Elle s'est dit, je vais aller traire la vache, et j'aurai comme ça du lait pour les gosses. Quand il a fallu qu'elle traverse la porte avec le soldat allemand qui avait toutes les tripes à l'air, elle dit, je n'ai pas osé lui mettre le pied sur lui pour pouvoir passer avec sa vache. Je suis reparti affolé. Donc c'est bien ce qui s'est passé là. À ce moment-là, les Américains, ils étaient, par rapport aux Allemands, ils étaient favorisés parce qu'ils avaient la carabine. Ce qui permettait avec les carabines de tirer 5 coups, tac, 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 tac. Tandis que les Allemands, c'était le vieux Moser, clac, 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 clac. Mais quand les Américains sont arrivés au corps à corps avec les Allemands étaient favorisés parce qu'ils avaient la baïonnette au bout du canon, tandis que les Américains n'en avaient pas. Toujours est-il qu'il y a eu un combat ici, paraît-il à la grenade, je peux bien le croire, parce qu'il y a 2 hivers, il y avait un gros arbre à peu près comme ça, on l'a battu pas loin d'ici. Bon, on l'a battu, j'étais là pour qu'il ne fasse pas trop de dégâts quand on la batte. Et quand l'arbre était par terre, je lui ai dit, ouais, bon, maintenant tu me le tronçonnes et tu enlèves les branches. Il n'était pas arrivé à l'oreille du bois que j'entends clang. Je viens et le gars me dit, ben, j'ai pété ma chaîne. Ah, c'est un bleu. Oui, mais il y a quelque chose. Alors avec la hache, on est allé voir et on a trouvé un éclat de grenade américaine comme ça. La chaîne, la tronçonneuse, elle n'a pas résisté à l'éclat. Hein. Donc ils se sont bien battus à un coup de grenade ici. Donc au corps à corps. C'est une grenade, vous ne pouvez pas l'envoyer bien loin. Hein. Donc le résultat, c'est que les 8 soldats allemands, aucun ne s'est rendu. Et les autres, ils en ont eu une bonne quinzaine encore de tués. Combien ils ont eu de blessés, je ne sais pas. Mais finalement, pour ce petit bois, il y a eu 24 ou 27 hommes des 2 côtés, au total, qui se sont fait tuer pour un petit bois. Et je raconte cette histoire en disant, vous voyez, finalement c'est rien ici, c'est une escarmouche. Hein. Mais finalement, on s'est battu, peut-être s'ils avaient été plus malins les uns et les autres, ils auraient obtenu de meilleurs résultats sans tuer autant de gens. Et la question que je pose souvent, même à des militaires, c'est, moi que je me pose cette question, j'ai été un ancien soldat, j'aurais été le dernier Allemand. Est-ce que j'aurais dit, bon ben ça va, c'est bien. Vu qu'ils sont plus nombreux et que les autres copains les sont tués, moi, arrêtons. Hein. J'aurais fait ou je l'aurais pas fait? Les Allemands, ils ne l'ont pas fait. Hein. Alors les réponses, ça dépend un peu de chacun là. Hein. C'était quelle unité d'Allemands qui était ici? Hein? C'était quelle unité? L'unité? Les Allemands, 352e. Moi ça je peux pas vous dire là. Si vous voulez savoir des choses comme ça, il faut parler à mon cousin. Lui il est polytechnicien, alors il a comparé la logistique américaine proposée et la logistique américaine réalisée, et il vous dira que la 912e avait été aidée à ce moment-là par le 913e qui était sur Isigny, c'est vrai, d'accord. Et alors là, moi j'ai toujours suivi ces choses-là en disant derrière un soldat, il y a un homme. J'ai essayé de comprendre les hommes. Maintenant, les grands trucs, mes capacités intellectuelles ne me permettent pas de jouer le stratège et de dire la première division fait ceci, ça m'échappe un peu. Par contre, je vous raconte des histoires qui ont été vécues au niveau des hommes ou des femmes, hein, comment ça s'est passé.